Les verbes modaux en allemand, die Modalverben. Comment peut-on définir les verbes modaux? On appelle modaux un groupe de 6 verbes qui expriment les notions de possibilité, de nécessité ou d'obligation, ou de volonté. Ils correspondent aux verbes français pouvoir, devoir et vouloir et peuvent être groupés 2 par 2. Comment construit-on une phrase avec un verbe modal? Les modaux ont souvent un infinitif complément. Il n'est jamais accompagné de zu. Exemple, ich muss es mir überlegen. Il faut que j'y réfléchisse. Quand l'infinitif complément est gehen, fahren ou fliegen, il est sous-entendu dans la langue parlée. On n'est pas obligé de le dire ou de l'écrire. Cela donne Lorna will ins Kino. Autrement dit, Lorna will ins Kino gehen. Lorna veut aller au cinéma. Alors, comment emploie-t-on ces verbes? Ces verbes ont 2 types d'emploi. Premier type, ils peuvent exprimer l'obligation, comme müssen et sollen, la possibilité, comme können et dürfen, ou la volonté et le désir, comme wollen et mögen. On parle alors de modalité, de verbe de modalité. Exemple, er muss zum Arzt. Er muss zum Arzt gehen. Il doit aller voir le médecin. Sous-entendu, son état de santé l'exige. Deuxième type d'emploi, ils peuvent exprimer la probabilité que le locuteur, c'est-à-dire la personne qui parle, accorde à son énoncé d'être vrai. On parle alors de modalisation. Exemple, er muss zu Hause sein, sein Auto steht vor der Tür. Il doit être à la maison, sa voiture est devant la porte. On a ici une probabilité certaine, justifiée par la présence de la voiture devant la maison. Voyons tout d'abord les verbes modaux können et dürfen à travers 2 exemples. In diesem See kann man nicht baden. On ne peut pas se baigner dans ce lac, sous-entendu, car il est sale. In diesem See darf man nicht baden. On ne peut pas se baigner dans ce lac, sous-entendu, car c'est interdit. Commençons par können. Können exprime la possibilité découlant d'une capacité intrinsèque. Exemple, der Bus kann 100 Passagiere aufnehmen. Le bus peut transporter 100 passagers. Il exprime également la possibilité découlant d'une capacité acquise. Er kann schwimmen. Il sait nager. Er kann Deutsch. Il sait parler allemand. Il exprime également la possibilité d'une absence d'obstacle. Ich kann dich am Bahnhof abholen. Je peux aller te chercher à la gare. Rien ne s'y oppose, sous-entendu. Avec la négation, on passe de la capacité à l'incapacité. Exemple, da kann ich nicht dir helfen. Là, je ne peux pas t'aider. Sous-entendu, là, je ne peux rien pour toi. En langue parlée, können s'emploie souvent pour exprimer une autorisation informelle. Exemple, kann ich dir helfen? Je peux t'aider? Dans le sens, est-ce que tu le souhaites? Deuxième exemple, kann ich mal schnell dein Smartphone haben? Tu peux me passer ton smartphone un instant? Voyons maintenant la conjugaison de können au présent. Ich kann, du kannst, er sie es kann, wir können,
Ihr könnt, sie oder sie können. Quels sont les différents sens de dürfen? Dürfen exprime la permission, c'est-à-dire une possibilité découlant d'une autorisation. Exemple, hier darf man parken. Ici, on a le droit de se garer. Dürfen s'emploie également dans les demandes polies. Darf ich Sie um etwas bitten? Puis-je vous demander quelque chose? Avec la négation, on passe de la permission à l'interdiction. Cela donne Hier darf man nicht rauchen. Ici, on n'a pas le droit de fumer. L'interdiction peut être simulée ou liée en fait à des conséquences désagréables. Cela donne Das schreibe ich mir auf, ich darf es nämlich nicht vergessen. Je vais le noter, il ne faut pas que je l'oublie. On trouve dürfen dans une exclamation très courante suscitée par une mauvaise surprise. Notamment dans cette phrase aussi. Das darf doch nicht wahr sein. Oh non, c'est pas vrai. Voici la conjugaison de dürfen au présent. Ich darf, du darfst, sie es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie oder sie dürfen. Voyons deux nouveaux verbes modaux, müssen et sollen. Dans deux exemples, das verstehe ich nicht, das musst du mir erklären. Ça, je ne le comprends pas, tu dois me l'expliquer. Sag ihm, soll mich heute Nachmittag anrufen. Dis-lui qu'il doit m'appeler cet après-midi. Quels sont les différents sens de müssen? Müssen exprime une obligation découlant de la situation. Exemple, ich muss jetzt gehen, sonst verpasse ich den Zug. Il faut que je parte, sinon je vais rater mon train. Musste lachen. Il n'a pas pu s'empêcher de rire. La négation de müssen exprime normalement l'absence d'obligation. Mais dans la langue parlée, elle exprime parfois une exhortation à ne pas faire quelque chose. Du musst nicht mitkommen, aber du kannst. Tu n'es pas obligé de venir, mais tu peux. Dans le sens, si tu veux. Das musst du nicht so ernst nehmen. Faut pas prendre ça au sérieux. Voici la conjugaison de müssen au présent. Ich muss, du musst. Faites attention, vous avez bien deux ST. Sie oder es muss. Wir müssen. Ihr müsst. Sie oder sie müssen. Quels sont les différents sens de sollen? Sollen exprime une obligation découlant de la volonté d'une personne autre que le sujet du verbe. Exemple, du sollst zum Chef. Tu dois aller voir le chef. Du sollst mir die Wahrheit sagen. Tu dois me dire la vérité. Sous-entendu, c'est moi qui te le demande. À la forme interrogative, sollen exprime une demande relative à la volonté de l'interlocuteur. Soll ich dir helfen? Veux-tu que je t'aide? Wann soll ich kommen? Quand veux-tu que je vienne? Au subjonctif 2, sollen peut exprimer un simple conseil ou un reproche. Jeder Student sollte ein Jahr im Ausland verbringen. Tout étudiant devrait passer un an à l'étranger. Das solltest du aber wissen. Ça, tu devrais le savoir.
La négation de sollen n'exprime pas l'absence d'obligation, mais une interdiction. Exemple, du sollst nicht immer meckern. Arrête de rouspéter tout le temps. Par extension, sollen exprime ce qui est prévu. Exemple, hier soll ein Stadion gebaut werden. Ici, on doit construire un stade. Sous-entendu, c'est prévu par la mairie. Voici la conjugaison de sollen au présent. Ich soll, du sollst, sie es soll, wir sollen, ihr sollt, sie oder sie sollen. Voyons pour finir les deux verbes modaux wollen et mögen à travers deux exemples. Will Profifußballer werden. Il veut devenir footballeur professionnel. Sie möchte später in Deutschland arbeiten. Elle aimerait travailler plus tard en Allemagne. Quels sont les différents sens de wollen? Wollen exprime une volonté, une intention. Exemple, will den Beruf wechseln. Il veut changer de métier. Wer will, der kann. Quand on veut, on peut. Avec la négation, wollen exprime un refus. Tom will nichts davon wissen. Tom ne veut pas en entendre parler. Par extension, wollen exprime un futur imminent, dans le présent ou le passé. Ich will ihn mal anrufen. Je vais lui téléphoner. Wollen wir gehen? On y va? Es sieht aus, als wollte es schneien. On dirait qu'il va neiger. Avec un sujet inanimé, l'emploi devient métaphorique. Der Wagen will einfach nicht anspringen. Rien à faire, la voiture ne veut pas démarrer. Voici la conjugaison de wollen au présent. Ich will, du willst, sie es will, wir wollen, ihr wollt, sie oder sie wollen. Et pour terminer, quels sont les différents sens de mögen? Mögen exprime le souhait, mais avec diverses nuances. À l'indicatif, il exprime surtout le penchant pour quelqu'un ou quelque chose, ou bien l'envie. Exemple, ich mag Lea, j'aime bien Léa. Ich mag jetzt nichts essen, je n'ai pas envie de manger. Ich mag keinen Fisch, je n'aime pas le poisson. Horrorfilme mag ich nicht, les films d'horreur, je n'aime pas ça. Avec mögen, on peut sous-entendre le verbe à l'infinitif essen ou trinken. Exemple, ich mag jetzt keine Cola. Autrement dit, ich mag jetzt keine Cola trinken. Cela veut dire, je n'ai pas envie de boire un coca maintenant. Au subjonctif 1, mögen exprime un souhait, un espoir. C'est surtout un emploi littéraire. Möge recht haben. Puisse-t-il avoir raison? Au subjonctif 2, il exprime une volonté atténuée, un désir. On l'utilise pour les demandes polies. Exemple, ich möchte noch ein bisschen Orangensaft. Je voudrais encore un peu de jus d'orange. Möchten Sie noch etwas? Désirez-vous encore quelque chose? Ich möchte Sie nicht stören, aber je ne voudrais pas vous déranger, mais. Voici la conjugaison de mögen au présent. Ich mag, du magst, sie es mag, wir mögen, ihr mögt, sie oder sie mögen.
Et pour conclure, la conjugaison de mögen au subjonctif de ich möchte, du möchtest, er sie es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie oder sie möchten. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à vous abonner. Pensez également à laisser un petit commentaire. Viel Spaß! Tschüss!